Amen. Donc, la doctrine de Nicolaïte, là, ça se rattache au premier principe. C'est-à-dire qu'il y a des fuites, les doctrines, tout ça. Et Nicolaïte, je prends le temps pour parler ça en dernier. Parce que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas souvent dans les écritures comme ça. Si vous cherchez Balaam, vous pouvez croiser certains versets dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Mais Nicolaïte, vous n'allez pas trouver ça ailleurs. Vous allez trouver ça peut-être dans 2 endroits. Dans l'église d'Apocalypse, au niveau des Éphèses, dans l'église d'Éphèse, et puis dans l'église de Pergame. À part ça, là, on ne peut pas trouver Thyatire quelque part. Et Nicolaïte quelque part va dire. Comment se fait-il que le Seigneur dit que c'est quelque chose que lui est, et puis pendant les jours de sa chair, il n'a pas parlé de ça? Est-ce que vous me comprenez? Amen, oui. Le Seigneur a parlé de ça. Mais comme c'est dans un langage voilé, ce n'est pas toujours qu'on sait. Je vais donner quelques indices, puis on parlera de ça une autre fois. Il a parlé de ça parce que quand on regarde la définition du mot Nicolaïte, là, ça veut dire destruction. Ça veut dire destruction du peuple. C'est destruction du peuple, avec strong. Si vous cherchez, avant de dormir, là, allez-y prendre strong et puis vérifier. Destruction du peuple. Ou domination du peuple. Donc, Nicolaïte, là, c'est une doctrine qui vient en fait mettre une certaine pression, une certaine domination, un certain avélition, comment on va dire ça même, pour avélir le peuple. Et ils sont même plus capables de réfléchir par eux-mêmes. Pour eux là, ils vont laisser, non, Dieu n'a pas parlé au pasteur, mais Dieu n'a pas parlé à l'homme de Dieu. Et puis il va venir me dire. Et quand c'est comme ça, on leur donne une certaine révérence, de manière à ce qu'ils ont comme un droit de domination. Et ils règnent. C'est cet esprit-là, il est caractérisé par plusieurs choses. Notamment, ils font croire aux gens qu'il y a une classe qui est à part, qu'on appelle le clergé, et puis les autres, ce sont les laïcs. Donc le clergé, là, eux, là, on doit les assister. Donc pour montrer qu'ils sont importants, ils vont se donner des noms. Ah, lui, elle est révérend. Ah, lui, elle est pasteur principal. Lui, elle est ceci, etc. Et puis ils ont des grands noms. Et puis les autres, ils se voient toujours en bas d'eux. Quand le Seigneur dit n'aime pas ça, là, c'est parce qu'il nous voit nous tous comme des frères. Amen. 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 Il nous voit nous tous comme des frères. Et il dit que vous avez un seul directeur. Vous avez un seul chef. Vous êtes tous des frères. Amen. Mais ça, là, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Quand on leur parle, là, ils vont te dire, non, ça, là, ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur dit. Nous, c'est une forme d'organisation. Comme dit ce que le Seigneur lui dit, là, lui, il n'a pas pensé à ça. Mais comme ils sont aveuglés, ils sont là-dedans, et puis le diable s'en sert pour dominer, pour écraser. Vous pouvez le voir dans Ézéchiel 34. Le Seigneur dit, vous avez confié mon troupeau. Qu'est-ce que vous faites? Vous les pressez, vous prenez leur laine, et puis vous prenez leur lait. Puis vous vous occupez de vous-même. Et c'est ça. Au point même que d'autres me vont aller et dire, prenez soin de moi. Je suis le pasteur, prenez soin de moi. Venez me donner votre dîme. Ils vont aller plus loin pour dire que celui qui ne me donne pas sa dîme le maudit. Comment tu peux maudire quelqu'un dans le temps de l'évangile à cause de la dîme? C'est une abomination. C'est vraiment une grande abomination. Tout ce que tu peux dire à quelqu'un là, tu peux dire simplement, mon ami, donne comme tu as résolu de donner, sans tristesse et sans contrainte. Donne à Dieu comme tu le ressens. C'est tout. C'est tout ce que tu peux dire à un homme. C'est tout ce que tu peux dire à un homme. Dans le temps de la grâce. Tu ne peux pas le maudire. Parce qu'il n'a pas donné ta dîme. La dîme. Non, tu ne peux pas le maudire. Tu n'as même pas le droit de faire ça. Mais aujourd'hui, comme ils sont aveuglés, il y a des gens même là qui vont sur Internet et puis ils maudissent les gens. Si vous ne donnez pas vos dîmes, vous êtes maudits. Que cette malédiction-là retourne sur eux. Parce qu'ils travaillent pour leur vente. Ce n'est pas pour l'amour des âmes qu'ils travaillent.
Donc, le principe de Nicolaïte, là, c'est venu mettre vraiment un poids sur le peuple. On n'a pas dit que les gens n'ont pas le droit de manger. On n'a pas dit qu'ils n'ont pas le droit de se nourrir de l'évangile. Ce n'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'ils se servent de ça pour faire un petit royaume et puis pour régner sur les gens. Et chacun, quand les gens font en sorte de faire l'église, tu vois, un pasteur qui est dans une église, quand on commence à lui dire des petits trucs, il dit, ah, je sors, je m'en vais faire mon église. Et chacun fait chercher à faire sa petite congrégation. En fait, ce qui les intéresse, chacun fait son petit royaume. Et puis il est établi roi. Pasteur principal. Ou bien il est le pasteur de l'église. Et puis il est content, il a semaine, et puis il suivait les offrandes. C'est son entreprise. Et les teams. Et puis il surveille. Chacun a son petit royaume. Puis ils sont là. Quand tu touches ce point-là, là que tu vois que. Là, tu vois leur visage, c'est comme des agneaux. Mais quand tu touches ce point-là, puis tu entends sa voix, là, c'est le dragon. Parce qu'il va te montrer sa couleur. Que Dieu nous garde. Lisons quelques passages et puis je vais m'arrêter là. Pour expliquer les Nicolaïtes, là, comment le Seigneur en a parlé. Dans Matthieu 23. Le verset 1 à 8. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leur œuvre, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Amen. Amen. Vous voyez, c'est de ça que le Seigneur parle. Quand le Seigneur prend le temps pour dire vous êtes tous frères là, c'est de ça qu'il parle même. C'est de ça vraiment que le Seigneur parle. Ah, que le Seigneur nous aide. Amen. Et vous êtes tous frères. Tu peux même continuer même au verset 11, jusqu'au verset 11. Verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. Amen. Retenez bien ça. Hein? Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est le principe en fait. C'est ça qui nous garde la doctrine des Nicolaïtes. Si aujourd'hui dans l'Assemblée de Québec, on recherche toujours ce caractère-là, vouloir devenir toujours plus petit, Dieu va nous élever. Amen. Parce que lui, tu vas vouloir s'élever et puis élever sa corne du milieu de nous, Dieu va l'abaisser. Soyons vraiment humbles. Soyons vraiment humbles et simples. Quand on nous voit là, on soit confondus même. On ne sait pas qui est qui. Parce que nous sommes tous frères. Et le Seigneur, lui seul, est Seigneur au milieu de nous. Même si quelqu'un même a des dons, il a des ministères, il faut qu'il soit simple. C'est pour ça que le Seigneur fait exprès. Il ne donne pas tout à une seule personne. Pas parce qu'il ne nous aime pas. Parce que si toi seul tu prêches, toi seul tu as la vision, toi seul tu parles en langue et puis tu interprètes, on ne va plus respirer ici. Parce que quand tu as parlé, on dit non, comment on appelle ça? Moïse a parlé, on doit aller nous tous au désert. On ne va plus respirer. Et dans sa sagesse, il distribue un peu. Amen. Donc des fois même là, tu peux prêcher, mais pour voir un petit songe là même, tu ne trouves pas. Pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais il te préserve. Ou bien, tu as des songes, et puis tu as des affaires que tu n'as pas. Ou bien tu as tel don, et il y a des choses que tu n'as pas. Il distribue pour que ça se fasse de façon
corporative. Ça là, c'est un signe d'amour. S'il donne ça à une seule personne, il sera roi au milieu de nous. Que Dieu nous garde. Amen. Et je ne sais pas de dire qu'on n'a pas aspiré. Hein. On doit aspirer. Parce que quand on va arriver à la maturité, à un niveau où on a compris que si Dieu nous donne, ça ne nous fait pas grand-chose. Et puis on peut le mettre au service du corps. Et puis on peut être effacé. Dieu va nous le donner. Parce que le but ici, c'est de nous faire grandir. Si on a compris, il va nous le donner. Mais si on a encore des enfants qu'on n'a pas encore bien compris, en griffe, le Seigneur va réfléchir. Il va se dire, est-ce que c'est lui donner, est-ce qu'il va faire bon usage? Parce que tu peux commencer à avoir quelques révélations, quelques dons. Tu as pensé que tu es arrivé. Or, ce que Dieu donne, il donne pour que ce soit au service du corps. Allons-y dans Matthieu 20, verset 25 au verset 30, 28. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Le fait de dire que c'est lui qui veut devenir grand, il faut que ce soit le plus petit là. C'est ça, c'est là que ça prend sa force. Donc, il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire quoi? Pour être servi. Mais lui-même, il est venu pour servir. Amen. Et ce qu'il vient de dire, c'est tellement puissant qu'il a matérialisé ça par le lavage des pieds. Le jour où il a lavé les pieds de ses disciples, c'était à cause de ce principe-là. Se mettre dans la peau du maître qui sait. Et quand Simon a vu ça, il a dit, non Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Non, moi je refuse. Le Seigneur lui a dit, non. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de pain avec moi. Il a dit, Seigneur, lave tout-même. Amen. Amen. Le Seigneur lui a dit que vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai fait. Regardons maintenant, j'ai lu le dernier verset puis je conclue là. Dans Jean 13, verset 12 à 13. « 12 à 15. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Amen. Tu peux lire au verset 17, s'il te plaît. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Ok. Bonsoir tout le monde. En fait, moi j'ai une question par rapport à la doctrine. Donc, par rapport à la doctrine de Balaam, de Nicolaïte et puis la femme Jézabel. Donc, en fait, j'arrive pas vraiment à cerner parce que lorsque je considère la doctrine de Balaam, c'est comme si Jézabel, elle exprime également. Donc, j'arrive pas à faire la différence. Parce que quand le Seigneur parlait aux églises, il a mentionné Balaam, il a mentionné les Nicolaïtes, mais également mentionné Jézabel. Est-ce que cette distinction-là fait apparaître d'autres caractéristiques? Parce que, en fait, Jézabel est venue après Balaam, donc il y a plusieurs caractères de Balaam qui s'expriment. Donc, j'arrive vraiment pas à comprendre tellement là, cet aspect-là. Amen. Que le Seigneur soit béni.
J'espère que est-ce que tout le monde a bien compris sa question? Je vais essayer de répondre à l'autre question sur les doctrines. Et puis s'il y a d'autres personnes aussi qui veulent, qui pourront le faire. Amen. Amen. Donc, je vais préciser la question de Prisca. Peut-être faire une explication. Elle dit que quand elle regarde la doctrine de Balaam, elle ne peut pas comprendre trop la différence entre Balaam et Jézabel. On a comme l'impression que dans Jézabel, on retrouve Balaam aussi. Amen. Amen. Donc, je vais expliquer ça et puis je vais peut-être apporter d'autres éléments qui vont aider. Ce que nous avons commencé à dire, c'est qu'on a mis l'accent d'abord sur une stratégie que l'ennemi a commencé à utiliser. Ça, c'est très important de garder ça à l'esprit. Parce que la stratégie vise à trouver une façon de rentrer dans l'église et puis de faire des alliances et puis d'arriver à vaincre si possible l'église et puis prendre le dessus. C'est ça la stratégie de l'église. C'est ce qui fait que quand on regarde l'évolution de l'ennemi dans l'église, là, on voit que jusqu'à la 4e église, là, en termes de doctrine, si on parle d'Éphèse jusqu'à Thyatire, on voit que les doctrines ont été à la hauteur, on va dire, je ne sais pas s'il faut dire de la puissance d'introduction, de pénétration. Je m'explique. Quand ils étaient dans Nicolaïte, là, quand ils étaient plutôt dans Éphèse, je vais dire, Nicolaïte était là. Mais Nicolaïte n'a même pas pu s'installer. Mais l'opposition était déjà là. Et quand on va avant Pergame, dans ce ils ont commencé à persécuter. Les mêmes là étaient là. On les retrouve dans. On va les relire. Parce que des fois aussi, bon, on peut penser que c'est évident, mais c'est pas toujours évident dans tous les Seigneur nous a écrit. Amen. Regarde, quand tu regardes le verset 2 de Apocalypse chapitre 2, il dit: je sais bien que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve les 10 apôtres et ils ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Ça veut dire qu'ils étaient déjà là. Mais comme ils ont pu résister à ces gens-là, le Seigneur leur a dit, verset 6, il déteste les ceux de Nicolaïtes, eux que moi qui était. La question qu'on vous pose, et qui n'est pas peut-être, ça prend, comme les frères l'ont dit, ça prend l'esprit conducteur pour nous faire comprendre que Nicolaïte là, c'est quelle doctrine. Si on a bien compris Nicolaïte, on va comprendre Balaam. Si on a compris Balaam, on va comprendre Jézabel. Parce que ça évolue en fait. Donc la façon dont il va évoluer là, dans Nicolaïte là, il vient de façon très subtile. On a pris le dictionnaire Strong. Nicolaïte là, ça voulait dire domination du peuple. Mais une fois qu'on a fini de dire ça, comment on peut savoir ce que ça signifie? Dominer sur le peuple, on peut savoir ce que ça signifie. C'est difficile. Parce qu'on n'a pas de repère, on n'a pas quelque part où c'est écrit domination du peuple, 2 points. C'est que ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Il n'y a pas. Mais comme la parole, l'esprit de la prophétie, là, nous amène à faire des détails. Donc quand quelque chose se passe dans les Écritures, en croisant les versets là, tu peux te faire c'est comme l'esprit. Ça c'est vraiment important. Maintenant, la façon dont
une des façons dont on peut comprendre l'esprit des Nicolaïtes, là, en dehors de la définition qui dit que domination du peuple, là, en dehors de ça, là, c'est qui peut nous permettre de faire comprendre ça, c'est qu'il y a des indices. Le premier indice, là, ici, on a l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul dit que dans cette église-là, il a combattu contre des bêtes féroces. Et il dit dans Acte 20, on va aller là-bas, dans Acte 20. On avait déjà regardé ça. Mais je vais emmener tranquillement comment on arrive à montrer que c'est vraiment un esprit de domination. Dans Acte 20, là, quand on arrive là, regardez bien. En général, les gens, la doctrine des Nicolaïtes, là, ça vient du milieu même de l'église. Ça ne vient pas ailleurs. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire les gens qui seront victimes de la doctrine des Nicolaïtes, là. En général, ça va passer par ceux qui ont la capacité d'avoir une certaine influence dans l'église. Parce que pour pouvoir dominer, dominer ou destruction du peuple. Nicolaïte, c'est domination ou destruction du peuple. Donc, pour pouvoir jouer ce rôle-là, d'écraser ou de dominer, là, il faut que tu sois dans une certaine position pour pouvoir faire ça. Regardez ce que le Seigneur a dit. Ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 20 qu'on avait lu. On va arriver dans Acte. Mais dans Matthieu 20 qu'on avait. Matthieu 20, le verset 25. Il dit, vous savez que les chefs des nations, qu'est-ce qu'ils font? On dit, ils dominent sur elles en seigneur. Commençons à partir du verset 24, ça va donner plus de contexte. C'est comment on appelle ça? Les fils des Zébédée. Vous vous souvenez? Des Zébédée, ils ont deux enfants étaient parmi les 12 apôtres. C'est béni de... Ah, il te dit, hein. Et la maman, elle a vu dedans. Elle a dit, non, Seigneur, quand tu seras dans ta gloire, là, pour faire que mes enfants vont s'asseoir à côté de toi. Et elle dit qu'elle n'a qu'à se mettre à droite. Jésus a dit, c'est pas ce que tu demandes. Il dit, pour faire ça là, il y a une coupe à boire. Mais il sait que vous allez la boire. Mais les 10 autres là, ils ont dit, ah, nous si on est là, moi j'avais le Seigneur, vous venez comme ça, vous voulez vous asseoir et à gauche et à droite. Et nous les 10 qui avons tout laissé là, nous on va venir pas. C'est là que le Seigneur va leur livrer ce secret là. Verset 24. On dit les 10 autres qui avaient entendu cela s'est indigné contre les deux frères. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? On dit le Seigneur les appela et il dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en Seigneur et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n'en est pas de même parmi vous. Donc, l'idée de faire sentir son autorité au milieu de ses frères, là, Dieu n'aime pas ça. C'est de là que part l'esprit de la domination. Mais ce n'est pas écrit 2 points Nicolaïte. Mais c'est l'esprit de la prophétie qui Dieu nous conduit pour nous dire que le Seigneur avait parlé de cet esprit de domination. Au milieu des frères. Et ça là, c'est facile même. Ça vient facilement. C'est la chose, j'ai envie de dire, la plus facile à faire. En termes de... Si le diable venait comme ça, puis il vient à Isabelle là, on va dire... toi, on sait que c'est Isabelle qui est devant nous. Mais il t'introduit par une doctrine. Quand les disciples ils marchaient avec le Seigneur, déjà même là, quelqu'un il va venir dire parmi les frères. C'est la chose la plus facile à faire. Donc le diable est venu avec cette doctrine-là d'abord.
Il va dire, mais toi tu es bien, tu parles bien. Chante de moi au milieu de leurs frères, tu serais un pasteur. Tu parles un pasteur même. Comment tu parles bien? Oh, il faut que tu sois le pasteur. Faut que moi te faire roi tout de suite. Ils ne prennent pas garde là. Ils vont tomber dans la célébrité. Et puis ils vont dire que lui là, c'est à lui que Dieu parle, et puis c'est lui qui parle au peuple. Mais Dieu a fini avec la célébrité. Dieu travaille avec le corps. Et donc le Seigneur dit ici que il ne sera pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et c'est en cela que maintenant le Seigneur va dire qu'il va les référer à l'idée que le Fils de l'homme, il est venu pour servir. Il n'est pas venu pour se faire servir. Mais venir se faire servir, là, ça veut dire quoi? Maintenant, allons-y dans Actes. Dans Nicolaïque, là, il y a beaucoup de versions. Donc, on va la version la plus simple. Là. Et puis, ça commence à monter doucement. Et ça finit dans Babylone, même la femme de Apocalypse 17. Ça, c'est la maturité même de l'infidélité. Mais au début, là, ça vit comme une sémence qui est faible. Qu'on a comme l'impression que c'est même pas un péché. Quand tu parles de ça, on te dit, oh, toi aussi. Ça prend quand même au moins chef. Mais lui-même qui est venu créer sa chose, il dit n'appelez personne chef. Ils vont dire non, il faut comprendre, les choses ont évolué. On est dans une société où vraiment ça prend une hiérarchie, sinon ça ne marche pas. Ce modèle-là, ça existe, mais c'est le modèle du monde. Mais les gens veulent aller emprunter ça parce qu'ils ne veulent plus se fier à l'esprit. Et puis ils envoient ça comme mode d'organisation dans l'église. Et c'est là qu'ils commencent à détruire les repères. Et puis plusieurs vont se garer. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il comprenait, il était apôtre. Donc il connaissait ce que le Seigneur voulait. Et c'est pour cela même que Paul, on va le dire, vous allez voir. Quand on lit dans Acte 20, là, regardez, quand il appelle, dans Acte 20, Paul a appelé les anciens d'Éphèse et puis il a commencé à leur donner des conseils. Comme par hasard, il appelle les anciens d'Éphèse. Mais Éphèse ici, là, c'est la même église d'Éphèse qu'on voit dans Apocalypse, hein, c'est la même église. Et quand Paul les appelle, il leur dit au verset 28, prenez garde. Car vous prenez garde à vous-même. À vous-même. Et à tout le troupeau parmi lequel l'Esprit Saint vous a nommé évêque. D'abord, retenez bien, il n'appelle pas une seule personne à Éphèse. Il appelle un collège d'anciens. Parce que l'église est dirigée de façon collégiale. Si tu mets une seule personne dans la tête, là, il va écraser les autres. Et Dieu ne veut pas ça. Donc, il y avait une façon d'organiser les églises pour, j'ai envie de dire, se prémunir contre cet esprit-là. Mais les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, les gens, quand ils font des assemblées, ils se battent même pour avoir le nom comme président. Ça n'allait de rien au début. Mais c'est une sémence là qui est un poison. Parce que c'est une sémence. Donc il faut qu'elle grandisse. Il va venir avec ses dégâts. Que Dieu nous aide. Vraiment. Donc il dit, faites paître l'église de Dieu. Cette église qui s'est acquise par son propre sang. Je sais bien moi-même qu'après mon départ, s'introduiront parmi vous des loups qui n'épargneront pas le troupeau. Mais qu'est-ce que ça signifie, ne pas épargner le troupeau? Des choses pernicieuses. C'est ça. Donc au verset 30, on dit, c'est d'entre vous que se lèveront des hommes qui diront des choses perverses pour entraîner les disciples à leur suite. Quand on dit les choses perverses là, on voit tout de suite peut-être le péché. C'est un péché. On voit des affaires comme des affaires flagrantes là, je sais pas, le vol, l'adultère, et puis ils viennent avec un langage subtil. Donc il dit, veillez donc
en vous souvenant que quand j'étais au milieu de pendant 3 ans, là, je vous ai parlé des choses du Seigneur avec larmes et des pleurs. Je vous ai parlé pour vous avertir. N'écoutez pas ces gens-là. Après, maintenant, il vient et puis il dit, maintenant, je vous confie la parole de Dieu et à la puissance de Dieu. Donc, il est toujours en train de faire son développement. Il arrive au verset 33. Il dit, je n'ai désiré ni l'or, ni argent, ni vêtements de personne. C'est quoi le lien? En fait, il est en train de dévoiler le stratagème. Ces gens-là, quand ils vont venir là, ils vont croiser les pieds et puis ils vont vouloir qu'on s'occupe d'eux. Parce que chez les nations là, quand ils sont rois, quand un roi est nommé nation là, dans le troupeau là, il prend les plus belles femmes, il prend les impôts, il prend les trucs, on s'occupe de lui. Donc, quand eux ils arrivent là, il y a un groupe qui va dire, ah, moi ici, Lévite, on ne va pas s'occuper de moi. Donnez-moi la poitrine, donnez-moi la cuisse. Il prend sa fourchette et puis commence à trier les bons morceaux. Comme les enfants d'Élie. Donc, c'est pourquoi même là, ils ont été appelés là. Pour ce pourquoi ils doivent servir là. Ça commence à ne plus les intéresser. Parce qu'ils ont mordu à quelque chose. Et ils en font une. Donc, ces gens-là, quand ils font ça, là, ils vont se mettre maintenant dans la position où on doit s'occuper d'eux. Ils sont pasteurs, et puis ils ont des frères en Christ qui sont des blanchisseurs pour eux. Des gens qui sont ah, c'est le pasteur. Ils ont les cuisiniers, en fait, des gens sont à leur service en fait. Pas que, il ne faut pas servir les frères. Mais il ne faut pas que les gens en fassent une situation où vous avez un petit royaume et puis ils règnent sur le troupeau. Mais c'est subtil. Et il y a très peu qui s'en rendent compte. Il dit, ah, mais c'est l'homme de Dieu, pas de lui. C'est pour cela que Ézéchiel, quand il parlait de ça de façon prophétique, il dit, vous, mes brebis, là, vous enlevez leur laine. Vous prenez leur lait. Et puis vous vous habillez. Vous dominez sur elle. C'est pour cela que moi-même, là, je vais enlever tous les bergers. Pour moi, je serai le grand berger sur mon peuple. Donc, cet esprit-là, de Nicolaïque, là, qui n'avait d'apparence, qui n'avait pas, je ne sais pas si vous dire, qui était simple, là, ça a commencé à monter, les privilèges. Il commence maintenant à prendre goût au pouvoir, au tapis rouge. Les fauteuils Louis XIV, tu as trouvé dans les églises, il y a toujours une place pour eux. Et pourquoi tu ne fais pas les choses simples comme le Seigneur même a fait? Si on t'appelle frère, ça fait. D'abord, même tu les appelles frère, là, même, ça devient des histoires. Comment tu n'as pas ajouté une référence sur son nom? Évangéliste confirmé. C'est ça, évangéliste confirmé. Donc, ça commence à devenir. Pourtant, c'est une affaire, j'ai envie de dire. L'apôtre Paul, même là. Pierre l'appelait frère. Et qui ont mangé avec le Seigneur, qui ont fait des choses, qui ont vécu des choses de l'église du premier temps. C'était simple. Même quand on les voit, on les appelait les hommes sans instruction. Moi, aujourd'hui, c'est comme devenir une récompense. Il faut qu'à la fin de son ministère, il faut qu'on l'appelle révérend. Mais ça vient d'où, tout ça? Cette marque de distinction des hommes, là, ça vient d'où? C'est pas maintenant que le Seigneur commence à expliquer dans Matthieu 23 comment ces gens-là, ils commencent à réclamer des noms, ils commencent à réclamer des titres pour pouvoir asseoir leur domination. Ça, c'est un premier niveau. Mais quand ça monte d'un autre cran là, c'est là que Balaam maintenant lui vient, il rentre en jeu. Et quand Balaam lui il rentre là, ce n'est plus simplement même affaire de. Ça vient du milieu de nous. Il vient même de l'extérieur. Il a quitté dans un pays lointain. Il vient de l'Orient. Donc lui maintenant il vient avec les dieux des Babyloniens là, il vient avec ça. Il vient avec la sorcellerie. Il vient avec la divination. Pourquoi il vient à la divination? Quand il commence, puisqu'il a commencé à s'écarter de la voix du Seigneur, l'esprit commence à se refroidir.
quand il va consulter Dieu, il ne reçoit rien. Donc, l'objet d'étudier les pratiques des Babylone. Regardez ça. Regardez Saül. Saül, on l'avait vu la dernière fois, qu'il a été oint. Le jour où il a été oint, il a commencé à prophétiser. Mais regardez, c'est dans 1 Samuel 9. Non, tu as dit qu'on va aller de l'autre côté, aller consulter la dame là. Samuel 28 à partir du verset 10. On dit Saül interrogea le Seigneur et le Seigneur ne lui répondit pas, ni par les rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Donc c'est à ce moment-là qu'il a dit quoi, verset 7. Il dit aux gens de sa cour, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. J'irai la consulter. Donc quelqu'un qui était oint par le Seigneur, qui était sur Israël, un berger, comme aujourd'hui, quand il n'a plus de révélation, ou bien comme il n'est pas capable de voir, il va commencer à faire des stratagèmes. C'est vrai que quand on lit la vie de Balaam au temps de Moïse, il dit que celui quand il ferme ses yeux là, et puis il se couche là, ses oreilles, il entend Dieu parler. Il donne des révélations qui sont claires. Mais les apôtres rendent témoignage, ils disent que c'est un devin. Il n'était pas au fait de l'Éternel. Cependant, il voyait. Et Balaam, il travaillait pour son compte. Allons-y dans Nombre. Mais ce ne sont pas des choses que tu vas voir et puis c'est écrit comme si tu ne fais pas attention. Tu as dit Balaam, c'est un prophète du Seigneur. Il ne peut pas être envoyé et puis il va commencer à détruire le peuple de Dieu comme ça. Balak est venu pour lui dire, Israël là, moi je ne vais pas, on a entendu parler d'eux, ils font des ravages. Montre-moi la stratégie. Il dit, je ne peux pas maudire, ce peuple est trop puissant, on ne peut pas les maudire. Ils ont insisté, ils ont fait des propositions, des affaires. Et il a fini par leur montrer, on ne sait pas, il a été inspiré par les démons. On avait vu ça, quand on a vu les choses là sont arrivées là. Il a introduit, quand on lit ça, apparemment on ne voit pas que c'est lui. Tout ce qu'on voit, c'est quand on lit là, regardez, Nombre 25, le verset 1 à 2. Israël habitait à Sittim, le peuple commençait à se livrer à la famille. Israël habitait à Sittim. Le peuple commençait à se livrer à la prostitution avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple au sacrifice à leur Dieu. Et le peuple mangea et se prostitua devant leur Dieu. Israël s'attacha au Dieu de Baal-Péor. Et le Seigneur mit en colère. Quand il lit là, tu vas voir le péché, tu vas voir la colère du Seigneur, tu vas voir le jugement. Et puis c'est fini, on ne te parle pas de Balaam. Maintenant, quand ça s'est passé là, Moïse a dit, vengez-moi vraiment Israël, vengez Israël. Regardez là, maintenant là, dans Nombre 31. Quand ils ont vengé Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 31, verset 8. Et on va sauter parler du verset 16. On dit, il prit les âmes, verset 7 à 8. Il prit, quelqu'un peut faire la lecture? Ils s'avançaient contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse,
et il tuait tous les mâles. Verset 8. Il tuait les rois de Madian avec tous les autres. Évi, Rekem, Tsuhu et Reba, 5 rois de Madian. Il tuait aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Verset 16. Ils ont tué par l'épée. Mais le fait qu'on l'ait tué par l'épée, quand on va dans l'Apocalypse, là, le Seigneur est venu tuer aussi par l'épée. L'épée sort de sa bouche. Donc quand il s'est présenté dans Pergame, là, il s'est présenté comme celui de qui sort l'épée de la bouche à double tranchant. Amen. Venu tuer les doctrines qui sont dans mais c'est par l'épée, par la parole de l'esprit. Donc, ils ont tué, on le cite, il est au rang des rois. On dit, ils tuaient, lors de ce massacre, les rois, ils ont tué les rois, et ils ont tué aussi ce Balaam-là. Maintenant, au verset 16, Moïse va dire pourquoi ils ont fait ça. Tu peux y aller. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. Donc, quand on regarde avec l'esprit de la prophétie, là, on voit Israël comme étant l'Église. Vous voyez, c'était une image de l'Église. Ils étaient à Sittim. Sittim, là, c'était la 42e station. Après ça, là, ils rentraient à Jéricho. Ils rentraient dans le pays. Ah, ils ont souffert dans le désert, ils sont presque arrivés. Il dit, lui, là, ceux-là, je connais leurs faiblesses. Si Dieu va se fâcher, et puis Dieu va se détourner d'eux. Donc, envoyer des femmes pour les séduire. Mais comme un prophète qui connaît les pensées de Dieu, et qui sait que Dieu a pris ce peuple pour aller les installer, il va venir faire ça dans la vie d'Israël comme ça. C'était un esprit qui venait de l'Orient. Babylone, ça vient de l'Orient. C'était un esprit qui venait de l'Orient pour venir faire un travail chirurgical. Et cet esprit-là, aujourd'hui, là, ce même esprit-là, c'est de lui que le Seigneur parle. Quand on arrive dans l'esprit dans Pergame. Or, quand on arrive à Pergame et que cet esprit est là, ça veut dire que Satan a pris son tabouret puis assis. Parce qu'on dit que c'est le trône de Satan. Donc, dans les assemblées où on a l'esprit de Balaam là, ils vont envoyer des messages pour endormir l'église en fait. Donc, au lieu que la parole doit les réveiller pour chercher Dieu, pour s'attacher à Dieu, pour soupirer, pour hâter la venue du Seigneur, ils sont dans des trucs, tu vois même là, l'église, c'est eux qui sont chauds, qui sont en train de faire les fêtes, en train de faire des amusements, en train de faire les théâtres. Ils n'ont même plus de messages même. C'est toujours avec notre transport la photo même là. Et puis ça ne leur dit rien. Et c'est comme ça que l'église est endormie. Et quand Paul parle de ça dans Galates, il dit, mais qui vous ensorcelez? C'est comme si ça nous donne, et justement quand on en parle là, c'est une caractéristique de Babylone. Ça nous donne comme un vin en fait. Ça saoule les gens. Ça les endrogue. Ça nous donne. Comme si ça droguait ces gens-là. Mais qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Amen. Amen. Mais quand on regarde la Balaam là, ça veut dire celui qui avale le peuple. C'est la définition de Balaam. Mon frère, Amen, tu peux chercher sur Strong. Oui. Et puis tu vas nous montrer. Nombre. C'est pas prendre celui d'Apocalypse là. Ok. Apocalypse 2. Quel verset? Là où tu vas voir Balaam. Ok. Verset 14. Balaam, ok. 903. Ok. Balaam,
qui détruit le temple, qui avale. C'est ça que Balaam fait. Il n'est pas venu pour s'amuser. Donc, pendant que Nicolaïde, là, lui, il vient, il fait doudou. Mais c'est quand même un mauvais esprit. Le Seigneur compte ça. Il fait doudou, on prend soin de lui. Et lui, on scie ses chaussures. On lui donne un salaire. Il est là. Tout brille chez lui. Mais dans l'apparence, ça c'est pas mauvais. Et puis même souvent même il est là et puis il dit quand ça va aller. Quand le ministère va commencer à aller. Quand le ministère va commencer à aller, il va commencer à avoir maintenant des salariés, des secrétaires, des choses comme ça. On sait que ça commence à aller. C'est à cause de ça que le Seigneur les a appelés. Alors, il faut dire que ça, on a entendu ça ici. Hein. C'est pas. Oui, c'est ça aussi. Ce sont les gens des serviteurs. Je ne sais pas si peut dire des soi-disant serviteurs bien quoi, je ne sais pas vraiment. On parle des Québec ici, des gens qu'on a rencontrés, ils disent que quand ça va aller, dans là ça va aller là, quand les enfants vont entrer, et puis ils vont commencer à avoir des salariés, ça veut dire que ça va. Mais gloire soit rendue à Jésus, ils ont fermé cet endroit-là, ils sont tombés de faillite. Donc, il ne faut pas y chercher Dieu. Donc cet esprit-là n'est pas venu pour jouer. Mais là encore, la version qu'on a de Balaam, là, qui vient de l'extérieur pour venir affaler le peuple, c'est une version moindre que ce qu'on trouve dans Thyatire. Parce que dans ce qu'on fait dans Thyatire, là, il ne vient pas seulement de l'extérieur, mais quand il vient de l'extérieur puis il rentre là, lui, il vient faire alliance même. Il vient faire mariage même. Parce que s'il vient, il peut rentrer, il peut sortir, il peut partir. S'il vient comme Balaam là, il n'a pas de pas au peuple. Il est venu en mission, il est venu pour détruire. Là, il peut faire plus partie. Mais Jézabel là, elle va venir. Elle va faire alliance. Et puis elle va rester là. Ce que Balaam faisait là, la Bible dit que le Seigneur à Balak, on va dire ça, on n'a pas paraphrasé. Parce que moi aussi, je suis un peu loin. Je voulais rentrer dans le fondement de la question en fait. Si on regarde dans le verset 14, on dit: mais je compte toi certains griefs. Tu as là déjà attaché à l'enseignement de Balaam qui enseigne à Balak comment causer la chute des Israélites en les incitant à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se prostituer. Donc on voit ici, spirituellement parlant, comment ils ont fait dans Israël, comment ils ont fait ce qu'ils ont fait avec Israël là. Ici maintenant le Seigneur prend cette image là pour expliquer comment ils vont faire l'église. Donc on voit que c'est une commande. Balaam elle a reçu la commande de Balak. Donc l'ennemi là il vient avec des commandes de l'extérieur pour venir détruire l'église. Et puis donner des messages qui n'ont ni tête ni queue pour que le peuple se prostitue, que le peuple devienne infidèle. Quand on quitte de Balaam et puis on va de Jézabel, là, on retrouve Balaam dans Jézabel. Parce que Balaam, là, il aime l'argent. Balaam, là, lui, il aime l'argent même. À la différence de Nicolaïde, là, Balaam, là, c'est pour le salaire même. Il n'est pas là pour s'amuser, il est là pour les honneurs, le salaire même. Là, c'est forcé. C'est ça. Et il va commencer, quand il fait ça, il va commencer à influencer une partie des serviteurs de Dieu qui, eux, peut-être qu'ils étaient encore à l'état de Nicolaïde, ils faisaient les affaires doucement, doucement. Mais eux, ils viennent et puis ils disent: vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous allez rester, parce que vous allez mourir pauvre comme ça. Allez, réveillez-vous. Et puis eux aussi, c'est comme s'ils pensaient qu'ils étaient endormis. Ils disent: hey, c'est vrai, on va rester comme ça. Qu'est-ce que nos enfants vont devenir? Et puis ils commencent à suivre ces gens-là. Et ils sont même fiers même de dire que eux là, il faut qu'ils vivent de ça.
Et c'est de cela que l'apôtre Paul parle. Hmm. Et l'apôtre Pierre parle. On va lire avant de venir disons dans Philippiens 3, 18. Ils ne vont jamais prêcher un message qui va nous amener à travailler pour la rédemption de notre corps. Tout le message là, c'est de nous faire considérer les choses de la terre. C'est ta destinée, c'est ta percée, c'est ton ceci. Tu regardes là, il n'y a rien de solide là-dedans. Les gens finissent d'écouter ça, ils sortent, ils vivent dans le péché, dans l'adultère, ils n'ont aucune crainte de Dieu. Mais si ton soleil ne brille pas, comment tu as fait pour avoir la vie? S'il n'y a pas de justice, comment tu as fait pour avoir la vie? C'est la justice qui détruit la mort. Tu ne peux pas avoir la vie. Si tu affectionnes aux choses de la chair, c'est la mort. Si tu affectionnes aux choses de l'esprit, c'est la vie. Amen. Dans Philippiens 3, verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Verset 19. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Paul parlait de ça à Éphèse. Quand il dit j'en parle encore en pleurant. Vous vous souvenez non plus? Parce que Paul pleure là, c'est que c'est chaud. Il dit j'en parle encore en pleurant, il revient encore là-dessus. Ils n'ont que les choses de la terre. Maintenant Pierre va le dire par contre très clair, 2 Pierre 2. À partir du verset 14, en parlant des bêtes, des faux prophètes, tout ça, vous pouvez lire tout le chapitre 2. Verset 14 à verset 15. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent leur âme mal affermie. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Donc, Balaam, là, on dit, il vient de l'Orient. Ça, là, pas qu'on passe à... Et il s'est introduit sous ordre de Balak. Donc, les gens, les serviteurs de Dieu qui vont leur écouter ce conseil-là, la Bible dit qu'ils vont quitter le chemin de la vérité. Et à cause du salaire, ils vont suivre la voie de Balaam. On a entendu des gens qui maudissent actuellement parce qu'ils n'ont pas les dîmes. C'est ça? Oui. C'est de cela qu'on parle. Comment tu peux maudire quelqu'un que le Seigneur a racheté au prix de son sang par quelque chose d'impérissable? Toi, tu vas venir le maudire par quelque chose de périssable. Pas possible. Tu ne peux pas maudire quelqu'un. Non. D'abord, on n'a rien compris sur l'enseignement de la dîme. Et puis en plus, il se permet de maudire les gens. Et puis les gens s'éloignent du Seigneur. Et ils ont un plan clair, ils sont venus chercher l'argent, ils sont venus pour s'amuser. Et les gens qui écoutent là, les gens qui écoutent, leur habitude c'est d'examiner, comme les chrétiens de Péry, c'est d'examiner ce qu'ils entendent. Comme ce que je suis en train de dire ce soir, ce qu'on est en train de partager ce soir. Chacun doit examiner, comme en des personnes matures, ce que tu entends là, que c'est vraiment cohérent avec les Écritures. Dieu merci, nous tous on est dans l'école, on peut au moins lire. Donc, examinons la véracité de ce qu'on dit à la lumière des Écritures. Et si on appelle le Seigneur, l'Esprit va venir dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et celui qui prêche, il a la responsabilité d'annoncer ce qui est vrai. Mais la force doctrine, ce n'est pas ça le souci. Et on voit même qu'on va dans Jude. Jude encore parle de cet esprit de Balaam. Donc, pendant qu'il fait ça, tu vas dire dans Jude.
verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Amen. Donc, ils sont égarés. Donc, ce qui va se faire maintenant, là, on est dans le trône de Satan. Quand on parle de Thyatire, on est dans la profondeur. Donc, ça veut dire que l'ennemi a pu pénétrer encore plus loin dans ses manigances. Mais cette fois-ci, là, c'est venu faire alliance même avec les serviteurs. Donc, il a son objectif là, c'est de détruire le peuple toujours. C'est de dominer le peuple toujours. Mais il va augmenter, il va intensifier. Donc, ce qu'il va faire on va voir ça maintenant avec Jézabel. On va voir ça avec Jézabel. Et plutôt avec Jézabel. Jézabel a servi son nom, ça veut dire chaste. Jézabel chaste. Oui, c'est à l'écran. Voilà, ok. Chaste. Mais en fait, son nom chaste qui est pour être là. En réalité, là, elle est prostituée. Le Seigneur l'appelle prostituée. Mais elle dit elle est chaste. Donc, elle fait croire qu'elle, là, non. Elle est vraiment chaste. Elle est pure, elle n'a pas de problème. Elle est venue pour faire les choses clean. Mais en réalité, c'est une prostituée. Et quand on lit l'Ancien Testament, les Écritures établissent clairement que Jézabel, là, elle est prostituée. Dans 2 Rois, on le voit. 2 Rois 9, verset 22. Isabelle, c'est une prostituée. Mais elle dit qu'elle est chaste. Et ça nous fait penser à Babylone. Babylone, là. On dit Babylone, la grande. Babylone, quand on lit son nom, il y a deux définitions. Si vous avez tout oublié de Babylone, retenez ces 2 définitions. Première définition, ça fait référence à la confusion. Mais c'est quand Dieu a jugé la tour de Babel, quand Dieu a jugé à la tour de Babel, il a confondu les langues là. C'est de là qu'est venue la notion de confusion. Dieu a confondu Babylone, confondu l'esprit de Babylone, pour les faire échouer dans ce projet. Ce qui fait que c'est un peu comme si un esprit d'égarement que Dieu a jeté sur eux. Donc, tous ceux qui sont caractérisés par Babylone, ils vivent dans cette confusion. Il ne peut pas avoir de cohérence parce que l'esprit de la prophétie qui donne la cohérence là n'est pas là. La deuxième définition qui caractérise Babylone, là, c'est qu'avant que Dieu ne juge là, son nom, là, ça disait Babylone, c'était porte du ciel. Donc, à la base, là, elle se faisait passer pour la porte du ciel. Mais elle n'en était pas une. Donc, c'est son nom de porte du ciel là qui est resté. Aujourd'hui, la Babylone de ce monde, les églises nominales, c'est quand les gens sont en train de faire les commentaires, même les reportages, l'église a pris position. L'église a fait position. On ne parle pas de la vraie église du Seigneur. On parle de Babylone. C'est qui est présentée comme la porte du ciel. Mais le Seigneur lui la voit comme la confuse, la femme adultère. Donc, cette caractéristique-là, de porter le nom qu'elle n'est pas là, de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas là, c'est ce que Jézabel faisait. Et donc, Jézabel, si on parle de lui, ça sera trop long. Si on retourne dans l'Ancien Testament, on va voir que elle est venue, c'était une femme des nations. Elle s'est alliée à Akab. Et la Bible dit que c'était elle qui gérait le royaume. Akab était là, c'était un figurant. Putain, c'était un chef, c'était une étoile d'Israël. Mais justement, regardez Apocalypse chapitre 2, là, verset 19. Ici, là, non. Ce n'est pas comme chez Balaam, là, où on dit Balaam va enseigner à Balak comment tromper les enfants d'Israël. Ici, on dit, le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles.
Quelqu'un a une autre version? 2:20, on peut voir ça dans 2, verset 20. Semeur. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est la même chose. Ok. Enseigner et séduire mes serviteurs, là. Non, Seigneur. En fait, elle enseigne les serviteurs. Et puis, elle les séduit. Or, les serviteurs, c'est eux qui enseignent le peuple. Donc, elle fait alliance avec eux, elle domine sur eux. Elle va leur enseigner, sachant qu'elle-même, elle a ses prophètes. Hein. Ce sont les grands sorciers des pays de l'Est. Les Astartés et les Baals, là. Et ils sont assis, ils sont des prophètes et ils mangent à la table de Jézabel. Donc, si tu n'es pas un Élie pour fuir Jézabel ou même pour chercher Dieu, et que tu es prêt à la compromission, là, Jézabel t'appelle et puis tu manges à sa table. Et puis maintenant, elle va t'enseigner maintenant comment toi, tu dois te prostituer. Donc, si toi, elle t'a enseigné comment tu vas te prostituer, tu es sûr que toi, tu vas enseigner au peuple comment le peuple va se prostituer. Donc, imaginons des serviteurs de Dieu qui vont venir maintenant enseigner au peuple comment se prostituer. C'est ce que Salomon a fait. Salomon a bâti des hôtels. Et ce que Salomon a fait, c'était tellement... Ça coûte, bon, c'est une façon de parler. Hein. L'acte que Salomon a fait là, ça coûte de ça qu'Israël a perdu la royauté. Parce que tous les rois qui sont arrivés là, malgré leur bon cœur là, la Bible dit que quand ils viennent, ils démolissent les hôtels. Un mois, ils ont démoli mais n'ont pas pu enlever tout. Parce qu'il a pris 1000 femmes. Donc pour chacune d'elles, la partie des hôtels, partout dans le pays. Tout était vraiment... c'était terrible. Dans le pays, partout, c'était l'idolâtrie. Donc quand un roi vient, il faut faire un travail pour enlever tout ça. Est-ce que le Seigneur pour enlever tout ça? Non, c'était... Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, on n'a pas pu enlever ça. C'est le Seigneur qui vient enlever ça. Amen. Alléluia. Donc, tous les rois qui sont venus n'ont pas pu enlever jusqu'à ce qu'ils soient en captivité. Salomon a fait quelque chose de très grave. Et c'est pour ça que quand on en parle, on dit que pourtant Dieu lui a apparu 2 fois. Mais il n'a pas su garder le peuple. Donc, Jézabel, elle est sidonienne. Salomon, il est parti prendre les sidoniennes et puis d'autres encore. Donc, le même esprit qui était dans Jézabel, là, c'est le même esprit qui était dans les femmes que Salomon est parti prendre. Et ces femmes-là, elles ont enseigné à Salomon, malgré sa sagesse, comment faire des idoles, comment adorer Dieu. Malgré tout ce qu'il connaissait de Dieu, là, Salomon avait le cœur partagé, il a cédé. La Bible dit que son cœur était entraîné par l'amour de ces femmes-là. Donc, il a battu pour chacune d'elles des hôtels. Donc, Prisca, la question que tu poses là, c'est une gradation. C'est une gradation, mais ça ne s'arrête pas à Jézabel. Hein. Ça va finir dans sa version là. Quand ça va atteindre sa maturité là, cet esprit là, quand ça va atteindre sa maturité là, ça va se présenter comme la femme infidèle de Apocalypse 17. Parce que là, elle sera prise seulement dans l'église. Elle-même, elle sera assise sur le roi des nations, les peuples, tout le monde en domination. C'est ça. De la même façon que l'église, on va dire dans les 2 chapitres là, est dans un état qui avance vers la maturité. On prend Philadelphie comme ça. Philadelphie, c'est vrai que Philadelphie est arrivée à un certain niveau acceptable. Mais l'église glorieuse là est encore devant. Mais de la même façon aussi que la femme infidèle qui se développe là, dans sa maturité là, ça sera l'Apocalypse 17. C'est pour ça que nous disons que la façon de vivre dans ces 2 chapitres là, ça va déterminer comment on sera
dans les prochains. Soit les gens qui ont fait ça bien, ils vont finir dans la femme glorifiée, ou bien ils vont finir dans la femme du. Ceux qui n'ont pas fait ça bien. Et quand Jean a vu ça, il a pleuré. Du genre, donc c'est ce que j'ai vu là-bas là, qui est arrivé à ce niveau, à cette maturité-là. Mais c'est terrible. C'est pour cela que c'est un grand mystère. Donc il y a vraiment une progression. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La doctrine, il ne faut pas qu'on joue à ça. Souvent quand on parle, on me dit, oh non, ça c'est une question doctrinale, il faut laisser. C'est la doctrine qui donne la sémence. Et c'est la sémence qui fait le fils du royaume, mais qui fait le fils du mauvais. Donc, ce n'est pas n'importe quelle doctrine. Non, il faut faire vraiment attention à la doctrine. C'est pour cela que je nous encourage. Quand nous regardons les Écritures, là, posons des questions. Ce n'est pas clair là. Posons des questions, assurons-nous qu'on comprend comme il faut. Parce que si une doctrine influencée là, ça peut créer beaucoup de désastres. Si une sémence mauvaise est donnée et qu'on croit en quelque chose qui n'est pas correct, ça va créer le comportement qui n'est pas correct. Si on vient dire, si Dieu nous a sauvés, c'est la grâce, on peut faire ce qu'on veut, ça sera terrible. Ça sera terrible. Il y aura des déviations. Il y aura des trucs même impensables même qui peuvent se produire. C'est pour ça que la sémence soit protégée dans la pureté. Au nom de Jésus. Que le message du Seigneur là, soit pur, que la parole soit limpide. Exemple de pur. Pour qu'on puisse chercher le Seigneur. Alléluia. Donc, j'aime m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, mais il y a vraiment une progression. Et puis, à mesure que l'ennemi avançait là, il venait pour s'installer subitement. Mais nous rendons gloire au Seigneur de l'avoir démasqué. Amen. Tous ceux qui aiment la parole, tous ceux qui aiment Dieu, qui aiment la parole, Dieu va les préserver. Amen. Et puis Dieu lui-même va les nourrir. Amen. Amen.